tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur le pastel gras et le pastel sec. Alors dans un premier temps, je voulais vous dire que j'étais très contente de voir qu'il y avait eu pas mal de vues sur les vidéos. J'espère qu'elles vous servent, il y en a qui doivent me découvrir. Alors j'ai reçu des messages, mais par mail, par SMS. Alors je vous en prie, essayez d'envoyer ou d'écrire des messages sur la chaîne. Moi, ça me permet du coup de la développer, cette chaîne, essayer de la partager également, de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de vues et que j'ai des commentaires de manière à faire avancer cette chaîne. Moi, je pourrais créer d'autres vidéos en fonction de tous les commentaires que vous allez mettre. Je tiendrai compte de vos demandes et c'est comme ça que cette chaîne va s'enrichir, hein. Donc voilà, il me semblait que j'avais autre chose à vous dire. Eh bien écoutez, je ne sais plus. Donc aujourd'hui, un tuto sur pastel sec, pastel gras. Et la prochaine sera plutôt sur l'aquarelle et l'acrylique. Voilà. Je vais essayer de les faire quand même assez courtes. J'ai vu que la première faisait autour de 25-30 minutes. C'est super lourd à charger. Moi, j'y connais rien. Je me mets là-dedans, mais vous verriez autour de moi le système. C'est une vraie cata. J'essaierai de faire une vidéo, un truc off en fait, pour vous montrer. Par moments, ça se casse tout la figure. Ça fait déjà la quatrième fois que je m'y reprends pour faire celle-ci. Par moments, j'éclate de rire, tellement c'est cocasse, mais le tout c'est d'y arriver, hein. Donc je sais que vous êtes indulgents avec moi, c'est super. Bon, et bien on va commencer. Donc de nouveau, je vais disparaître, vous allez voir mes mains. J'ai mis un petit éclairage qui devrait être meilleur, on va voir. Eh bien, à tout de suite pour les mains. Voilà, je pense qu'on y est. Si je ne m'abuse, c'est compliqué, mais là, ça devrait être. Alors, le pastel gras. Le pastel gras, ça se présente comme ça, en fait. Ce sont des bâtonnets. Vos enfants en ont certainement un, vous en avez certainement eu. Ce sont des bâtonnets qui sont des pigments. En fait, le pastel gras, ce sont des pigments agglutinés à un liant gras, hein. Ils ont une texture très grasse, hein. Si vous le touchez comme ça, vous aurez une texture grasse. Donc ce pastel gras, je vous le propose aussi aujourd'hui parce que je pense qu'en effet, vous allez sûrement en trouver dans des petits coins, à gauche, à droite, si vous avez vu des enfants et des petits-enfants. Et ça peut être l'occasion aujourd'hui de faire des choses avec. Je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser aussi avec un liant qui est l'essence de térébenthine, ou, à défaut d'essence de térébenthine, vous pouvez prendre le white spirit. Donc je vais vous montrer certaines choses, sûrement que je vais en oublier d'autres. En même temps, je dis toujours, je montre les bases et après c'est à vous d'expérimenter. Vous me refaites vos commentaires et on peut avancer à partir de ça. Voilà, donc il y a ce genre de bâtonnet et il existe aussi, parce qu'il y a des qualités très différentes évidemment, il faut toujours prendre de l'excellente qualité quand on a décidé de travailler avec une technique, dans la mesure du possible. Donc ça, c'est vraiment, bon, c'est une qualité assez moyenne. Et puis, on a la Royals, hein, des pastels gras, je vais citer la marque, hein, c'est du Sennelier, hein. Donc, c'est super. Là, on est sur quelque chose d'assez gros, hein, mais la texture est encore très différente. Je ne sais pas si vous voyez, je peux vraiment en mettre plein les doigts. C'est une pâte qui est très grasse et qui va vraiment permettre de faire des dégradés, de faire des nuances, d'amener du volume, de faire des fondus. C'est vraiment intéressant. Donc, comment les utiliser? Alors, tout d'abord, on va prendre, toujours pareil, on va rester sur une couleur primaire. Je vais prendre le rouge. Souvent, donc vous avez, quand ça se présente en entier comme ça, hein. Bon, vous pouvez les casser parce que vous allez les travailler de différentes manières. Vous pouvez les travailler soit couchés comme ça. Donc faites ce geste-là, hein, vous couchez votre petit bâtonnet et vous appuyez comme ça.
Ah, j'ai oublié de vous dire, voilà, je me réveille. Le support, très important, enfin très important. Système D hein, chez vous, hein. Donc vous pouvez tout à fait prendre les cartons des enfants, hein, les papiers à dessin, il n'y a pas de souci, hein, on peut faire des essais là-dessus. L'idéal, c'est de travailler, comme je l'ai présenté dans la première vidéo, avec des papiers toilés en fait, qui sont faits et pour l'huile et pour l'acrylique, mais qui peuvent également être faits pour le pastel. Vous pouvez travailler sur des cartons toilés si vous en avez, ou du châssis toilé. C'est pas mal, je vous dirai après, parce que lorsque vous ensuite décidez de diluer votre pastel gras avec l'essence de térébenthine ou le white spirit, eh bien ça permet de ne pas avoir les auréoles. Voilà. Donc je reprends mon support, moi j'ai donc pris un papier toilé, et donc je l'applique de cette manière-là, hein, couché, voilà, couché. Vous essayez déjà de faire cette gestuelle-là. Un premier passage qui va vous montrer que ça laisse apparaître, on a une couche légère, hein, donc ça laisse apparaître le blanc du papier. Vous pouvez saturer votre couche. La saturer, c'est-à-dire que vous y allez plusieurs fois comme ça. Vous allez saturer votre papier, voilà, et vous mettez comme ça une couche épaisse. Donc je travaille avec le rouge, mais je peux tout à fait travailler maintenant avec le orange. Hein. De la même manière, je vais juxtaposer le orange et le rouge comme ça, en saturant le papier. On peut essayer aussi, avec le orange, hein, de faire simplement une gestuelle comme ça, pour montrer qu'on peut avoir des traces extrêmement légères. Voilà pour ce qui est du bâtonnet couché. Vous pouvez également l'utiliser sur la pointe, sur la tranche. Hein. Regardez ce que ça fait. Exercez-vous. Voilà. On peut tout à fait travailler de cette manière-là. Il n'y a pas de souci. Alors peut-être que certains d'entre vous ont aussi des pastels gras qui sont sous forme de crayon. Là, ce sont des bâtonnets, mais souvent, donc on a la même forme, mais avec une pointe comme un crayon. Donc avec cette pointe, de la même façon, vous pouvez travailler de cette manière-là. Ou avec l'arête, également, vous faites un trait extrêmement fin. Voilà pour ça. Vous pouvez utiliser une autre teinte. Hein. On peut également prendre, par exemple, le bleu, pour voir ce que ça donne. Donc de la même façon, vous faites une couche comme ça. On a donc en transparence le blanc du papier. Et puis vous vous remettez à côté et vous exercez une pression de manière à saturer votre papier, de façon à ne plus du tout voir votre couche de papier. Donc vous avez ici une couche très épaisse. Hein. Voilà. De la même façon, vous pouvez aussi vous exercer à travailler comme ça. Voilà. Là, c'est simplement la gestuelle au niveau du bâtonnet. Vous pouvez ensuite, bien sûr, mélanger toutes ces teintes. On peut les mélanger avec le doigt. Hein. Lorsqu'on a travaillé comme ça, on arrive avec son doigt et on peut mélanger les teintes. Alors, moi, celles-ci, elles ne sont pas extraordinaires au niveau de la qualité. Je vais essayer quand même d'y aller un peu plus fort, de saturer mon papier. Mais sinon, je vais prendre donc mes senneliers. Regardez la différence tout de suite, hein, comment je sature mon papier. C'est vraiment une qualité complètement autre. Donc de la même façon, j'arrive avec mon bleu sur mon rose, comme ça. Je superpose. Et donc là, on peut fondre, estomper ce pastel. Le pastel gras, on peut l'estomper, il n'y a pas de souci. Hein. Je reviendrai après sur le pastel sec. Et donc, pour obtenir justement des fondus et du relief, on peut ajouter souvent de la lumière avec le blanc. Alors, est-ce que j'ai du blanc dans les petits? Je ne sais plus. J'ai pas l'impression. J'ai pas du blanc dans les petits. Il ne reste plus que le blanc dans les dans le gros volume. Voilà.
Et de la même façon, je peux estomper mon pastel sec avec le doigt. Je peux le faire avec le doigt, je peux le faire, pourquoi pas avec un chiffon, hein, si j'ai pas envie d'utiliser le doigt. Hein. Je peux aussi y aller avec mon chiffon. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant également avec le pastel, quand on superpose comme ça les couches, donc on essaye de faire plusieurs couches, d'avoir une couche relativement épaisse, selon ce qu'on a envie d'obtenir. Voilà, je vais me remettre, je vais remettre mon bleu. C'est intéressant mon bleu. Quand on a une couche épaisse comme ça, on peut aussi gratter. Vous pouvez prendre la pointe d'un cutter, vous pouvez prendre la pointe d'un cutter, et vous pouvez faire apparaître la couche qui était dessous. Ça peut être vraiment intéressant. À vous aussi d'explorer, de voir tout ce qui est possible de faire. Là, je vous montre des petites astuces selon ce que vous aurez envie de dessiner ensuite avec le pastel gras. Je vais vous montrer maintenant également qu'on peut diluer ce pastel gras. Parce que ce pastel, donc il est fait, il a une texture grasse, il est fait avec un liant gras, mais on peut le diluer avec de l'essence de térébenthine. Donc moi j'ai mis de l'essence de térébenthine là-dedans. Si vous n'avez pas d'essence de térébenthine, vous pouvez prendre du white spirit. Hein. Donc vous prenez un pinceau. Moi je prends un pinceau plat, ça peut être un pinceau rond, ça peut être un pinceau fin, il n'y a aucun souci. Je prends toujours mon petit chiffon pour pas que tout dégouline. Et je vous montre. Donc, vous voyez, au contact du liant, eh bien, on peut utiliser donc le pastel gras presque comme la peinture à l'huile. On se retrouve au contact du pinceau. Et ça peut être vraiment intéressant. Alors après, vous avez toutes vos couleurs. Quand vous faites vos essais comme ça, laissez aller votre inspiration, laissez aller votre créativité et posez vos couleurs, partez sur des dégradés, amenez de la lumière parce que la lumière, on en a besoin. Moi, je travaille beaucoup la lumière, donc j'ai besoin d'apporter de la lumière partout dans mon travail, dans mes toiles. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo, hein, pour vous montrer comment apporter de la lumière, comment apporter de la profondeur. Là, j'ai apporté du blanc, donc je me retrouve avec les couleurs que j'ai mis, avec un petit gris coloré. Et je regarde où ça va m'emmener, ça. Ça peut être intéressant. Si je veux travailler avec de l'essence de térébenthine un peu plus propre, c'est toujours pareil, toujours bien nettoyer son matériel. Hein. Et revenir. Je vais chercher de la couleur ailleurs. Là, on est toujours dans les essais. Hein. Moi, je vous montre comme ça. De temps en temps, vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez aussi faire vos essais à vous. Hein. Là, je suis partie dans quelque chose, je ne sais pas exactement. Je dirais une forme de nuage ou pas. Mais au moins, ça vous montre qu'avec l'essence de térébenthine, avec le pinceau, en utilisant 3-4 couleurs,
on peut essayer de dégager quelque chose, d'exprimer quelque chose. Et Dieu sait si c'est important d'exprimer, hein. Laissez-vous aller, pensez à rien. Quand on a comme ça les mains prises par un outil, et ben on se laisse aller, ça détend. Oui, je peux plus m'arrêter, moi. Bon, il faut que j'arrête parce que il y a aussi le pastel sec, ça fera trop long et trop lourd pour la vidéo. Là, je vous ai montré donc des petites choses basiques sur le pastel gras. Vous pouvez utiliser d'autres outils aussi, des pointes, vous pouvez utiliser des cotons-tiges, vous pouvez utiliser, voilà, chercher, explorer avec vos pastels secs. Et puis essayer de travailler en partant sur de l'abstrait, soit en partant sur un support photographique, hein, un paysage tout simple, hein, quelque chose de tout simple, une étendue d'herbe avec peut-être un arbre, un ciel, voilà, des choses très simples. Et puis faites-moi part de vos remarques. Voilà pour le pastel sec. On est bon. On va changer donc de support. Je vais essayer que tout ça ne se casse pas la figure, parce que je suis une spécialiste. Ça. Donc ça, c'est terminé. Et on va passer donc au pastel sec. Alors, le pastel sec, c'est très différent. Les supports sont différents. On a des supports, alors là je parle pour les personnes qui sont équipées en pastel sec ou qui ont l'habitude d'aller dans les magasins spécialisés. On a donc des supports, des cartes exprès, vraiment pour le pastel, avec plus ou moins de grains. Celui-ci a presque pas de grains. J'ai plus, je crois que je n'ai plus, j'ai celui-là, mais de toute façon vous ne le verrez pas, vous n'allez pas le toucher. Ça fait partie d'un bloc, vous l'entendez, ça gratte beaucoup plus, on dirait presque du papier de verre, hein. Donc là, ça retient vraiment le pigment du pastel sec, puisque le pastel sec, eh bien, c'est un pastel qui est fait avec un liant, ce sont des pigments de craie, hein, et de gomme arabique. Et donc, c'est très volatile et ça vient s'accrocher comme ça sur le support. Donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas ce genre de support, toujours pareil, allez chercher au fond de vos tiroirs du papier tout simple, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez démarrer sur du papier tout simple. Moi aujourd'hui, je vais vous faire l'essai sur ce papier-là. Alors, comme c'est très volatile aussi la craie ensuite, c'est pour ça que dans les blocs, vous trouvez cette espèce de papier pour ensuite pouvoir protéger votre dessin. C'est très bien fait. Voilà pour le support. Ensuite, les pastels. Alors, vous avez plein de sortes de pastels. Voilà la boîte. Voilà la belle boîte. Vous avez toutes sortes de pastels. Les pastels peuvent se présenter de cette taille-là, donc relativement grand. Et puis, vous avez des demi-pastels comme ça. En général, dans les pastels secs, on a une multitude de couleurs. Vraiment, on a des nuances, mais infinies. C'est absolument magnifique. Tout comme pour les pastels gras, je vous conseille de prendre de la qualité. Là, on est sur des Rembrandt, ils sont extra, il n'y a aucun souci. On a des marques allemandes qui sont extraordinaires aussi. On n'est pas toujours obligé de mettre le prix. Moi, un jour, j'ai trouvé cette marque-là. Ça m'a coûté 3 fois rien. Et on a une qualité extraordinaire. C'est une marque allemande. Voilà. Donc, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Et puis, on a également dans le matériel
des crayons pastels. Alors le crayon pastel, c'est pareil, hein, c'est de la craie, mais qui a été inséré, compressé dans un crayon. Et du coup, eh ben, c'est bien plus pratique pour faire des détails. On a besoin également du crayon d'estompe. Alors le crayon d'estompe, c'est un espèce de crayon en papier qu'on nettoie sur du papier de verre, qu'on taille sur du papier de verre comme ça. Et ça permet, lorsqu'on n'a plus de doigts de libre et qu'on veut faire des choses un petit peu fins, d'être dans le détail. Mais tout ça, je vais vous le montrer. Donc de la même manière, on va prendre, eh bien, on va prendre un bleu. Allez, on va prendre les bleus. Par exemple, ça. Vous avez vu, hein, on peut vraiment s'amuser. Hein. Là, on peut prendre des nuances. Hein. Vous pouvez vous amuser à prendre des nuances, c'est pas mal. Hein. Donc, de la même façon, on va faire, voilà, ce genre de tracé sur la tranche. Hein. Il peut s'utiliser sur la tranche, il peut s'utiliser sur l'arête. On a les crayons qui sont là, qui font exactement la même chose, plus ou moins fin. Le pastel sec, ce que je dis souvent à mes élèves, on dit bien sûr on estompe le pastel sec, on n'est pas toujours obligé de l'estomper. Hein. Mais avant de l'estomper, il faut mettre plusieurs couches de pastel. En règle générale, essayez de mettre plusieurs couches de pastel avant d'estomper. Parce que si vous estompez à chaque passage de couche, vous risquez de saturer votre papier. Surtout donc si vous travaillez avec les doigts, parce qu'on a un film gras sur les doigts. Et vite, on va saturer le papier et on n'arrivera plus à faire quoi que ce soit. Donc, le but, en fait, c'est toujours de faire plusieurs couches avant de passer à l'estompage. Donc, faites des essais. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, là, c'est vraiment un bon exemple. Vous voyez, quand je fais ça, non, là, c'est plus le bon exemple. On va prendre une autre craie. Parce que, alors, mes élèves ont dû le voir, mais ceux qui ne connaissent pas ne doivent pas le voir. C'est pas encore le bon exemple. Voilà, là, c'est le bon exemple. Vous avez vu, j'ai fait ça, et j'ai deux traits qui se marquent un petit peu plus sur les côtés. Ça, c'est parce que les arêtes sont plus marquées. Vous pouvez casser les arêtes sur le papier de verre, comme ça. Je casse mon arête, de manière à ensuite, voilà, pouvoir passer correctement mes couches successives de pastel. Alors, bon, on va partir sur quelque chose. Imaginons que voilà, je suis en train de faire une espèce de ciel, je ne sais pas. Donc, toujours pareil, je mets la lumière. Je mets toujours la lumière en premier. J'essaie de mettre du blanc, là. Voilà, un petit peu de lumière en premier. Ciel ou montagne, hein, vous savez que je suis peintre de montagne, alors moi ça me démange. Voilà, je vais amener mes bleus. Je superpose. Je vais aller chercher des rosés. Et oui, du rosé. Ce sera bientôt le temps du rosé. On est toujours sur nos bleus. Tac, tac, tac. Tiens, je vais en mettre là aussi. Non, pas celui-là. Alors, dans les boîtes, hein, souvent les teintes sont un petit peu trompeuses d'une teinte à une autre. Elles sont tellement, les nuances sont tellement légères. Alors, je reviendrai aussi sur autre chose. Vous avez dans chaque boîte, évidemment, un noir. Hein. Le noir, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, à employer avec parcimonie, voire pas du tout. Alors, sur le pastel, on peut quand même le mettre quand on connaît bien ses couleurs et qu'on sait que
et ben on va l'utiliser avec parcimonie. Ça peut amener un peu de profondeur, mais le noir, on le fabrique. Hein. Le noir, on le fabrique. Je vous montrerai, ce sera l'objet d'un cours de couleur que je ferai. Mais on le fabrique. Voilà, j'amène ma lumière. Je peux repasser. Vous avez vu, j'ai encore rien fait, hein, j'ai pas estompé. Hein. On n'est pas obligé d'estomper tout de suite. Hein. Et puis tout ça, il faut faut expérimenter. Toujours pareil, vous qui découvrez, expérimentez. Partez sur des choses qui vous parlent, sur des paysages qui vous parlent, sur des formes qui vous parlent. Voilà. Donc, vous pouvez ensuite estomper. Hein. Quand on estompe, mes mains sont pas très propres, je vais les essuyer, voire les laver, hop, les rincer. Ah, mais de toute façon, je vois pourquoi il n'était pas propre, c'est le pastel gras. C'est important d'avoir au moins ces 5 doigts propres, et puis au bout d'un moment, vous êtes obligé quand même d'aller vous nettoyer. Hein. Donc ensuite, vous passez votre doigt comme ça. Et vous allez voir que les pigments se mélangent entre eux. Alors attention, on ne passe pas ça n'importe comment. Parce que là, j'ai une couleur claire. Donc si, là, je suis dans ma couleur foncée et que je remonte sur ma couleur claire, regardez, je vais ternir, je vais enlever toute la lumière. Si c'est voulu, parfait, mais si c'est pas voulu, c'est pas grave. Hein. On revient avec son blanc. Et puis on en remet hein, là où on veut, hein, il n'y a pas de souci. Mais essayez toujours de contrôler votre gestuelle. Hein. Là aussi, ça peut être, c'est pas... Voilà. J'apporte du foncé, j'apporte du clair. Alors, il y a des cartes. Celle-ci est une carte qui est lisse. J'avais plus de cartes avec un fort grammage. Et moi, c'est ce que je recommande. Parce que la carte à fort grammage, c'est comme pour le papier de verre. Le pigment rentre dedans, c'est un vrai bonheur. Il y en a peut-être aussi qui ont du papier ingre chez eux. Hein. Donc, quand vous faites ça, sur votre papier, il doit y avoir le grain du papier qui ressort. C'est pas grave, hein. Travaillez quand même avec. Superposez vos couleurs. Vous voyez, alors maintenant, au fur et à mesure, eh ben, j'ai commencé à estomper et je fais avancer mon travail. Donc, je peux revenir, estomper, remettre du pigment, pour voir tout ça, comment est-ce que ça agit, est-ce que j'ai envie d'en faire. Hein. J'amène de la lumière dans mes zones qui sont un petit peu plus dans l'ombre, comme ça. Là, c'est pareil. Je vais travailler avec des bleus, différentes sortes de bleus. Je reviens avec ma lumière ici. Voilà, par exemple. Hein. Ouais, moi je suis partie, là je vous ai oublié, je m'excuse. Hein. Ah, ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien de s'exprimer comme ça. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Ça permet de tout oublier.
Alors, là, on est donc dans l'approche du pastel avec les craies. Je vous ai expliqué aussi qu'on a les crayons. Bon, dans ce cadre précis, on est sur quelque chose d'un petit peu abstrait ou de fondu. On n'a pas tellement besoin des crayons. Mais les crayons sont beaucoup utilisés aussi par les peintres animaliers, hein. On fait des choses extrêmement précises. C'est vraiment intéressant. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Si j'ai une demande particulière, on verra. Je vais vous parler quand même du... Est-ce que c'est ça? Oui, le pastel sec, il est miscible à l'eau. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai peut-être pas dit. Donc je vous le dis. Il est miscible à l'eau. Donc vous pouvez très bien arriver aussi, si vous voulez vous amuser, avec un pinceau un peu large ou pas large, un petit, ce que vous voulez, une brosse, et l'utiliser. Voilà. Et on va avoir des effets super. Vous avez vu? J'adore. J'adore faire ça. Donc là aussi, essayez. Faites des expériences. Le pastel, vous pouvez aussi le mouiller. Je dis ça à mes élèves parce que ça, c'est des choses que je leur fais pas faire. Elles sont embarquées dans leur travail qu'elles choisissent et souvent, elles ont du mal à sortir leur zone de confort. Elles ont du mal à expérimenter parce qu'elles ont l'impression de perdre du temps et elles veulent optimiser peut-être beaucoup le cours. Mais j'ai envie de leur dire aujourd'hui, il n'y a plus rien à optimiser. Prenez votre temps chez vous et essayez des choses. On rince le pinceau hein, quand on part sur des choses très foncées comme ça et qu'on revient sur du clair. Voilà. Ça fait du bien. Je vais vous montrer. Faites des essais. Faites des essais. Mais en partant avec d'autres couleurs. Hein. Moi, je suis partie sur ces couleurs parce que ce sont mes couleurs de prédilection. Hein. C'est avec ces teintes, c'est des teintes qui me ressemblent, c'est des teintes que j'ai l'habitude de travailler, que j'aime travailler, quoi. Regardez l'effet avec l'eau, on arrive vraiment à faire des choses, mais très jolies. Et puis ça fait tellement du bien. Ce que je voudrais avant tout, c'est que vous vous fassiez plaisir, vraiment. Si ces vidéos peuvent vous donner envie, je serais super heureuse. Bon, j'ai sûrement oublié des choses, hein. Je pense, parfois je prends des notes, mais j'arrive pas à les relire, ou je sais plus, j'ai tellement envie de vous dire des choses, puis j'ai envie aussi que ce soit spontané. Attendez, je reviens vers vous. Je veux que ce soit spontané cet échange, donc moi j'ai du mal comme ça à travailler avec des notes, c'est pas mon truc du tout, et c'est là encore une fois je sors de ma zone de confort. Donc voilà, bon, cette séance est finie, je vois qu'on est arrivé à un peu plus de 30 minutes. N'hésitez pas à me poser vos commentaires, vraiment, vraiment, ça me fera plaisir, et puis surtout ça va me faire avancer hein, pour la suite. J'y tiens beaucoup, et essayez de les mettre sur la chaîne, c'est pas très compliqué. Quand vous arrivez aussi sur ma chaîne, vous pouvez appuyer en haut à droite, vous avez abonné, abonnez-vous, comme ça vous serez averti lorsque je posterai une vidéo. Et puis mettez des commentaires de manière à ce que je vous réponde également sur la chaîne. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée à vous tous et je vous dis à très vite. Au revoir.